J'ai beaucoup aimé la colle parce que je pense que c'est vraiment une expérience à faire, une expérience unique qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres stages en Ile-de-France ou je ne sais quoi, parce que j'en ai déjà fait quelques-uns et franchement, le meilleur stage c'est le stage 20 en maths. Je présente l'exercice que je vais donner à Célia. Donc on a un carré ABCD de côté 1, un quart de cercle de centre A et de rayon de 1 et de rayon AB. Donc AB qui a comme longueur 1. On prend donc une tangente à ce cercle en T. Et le but, ça va être d'établir différentes expressions de Mn pour ensuite exprimer Mn à la fin en fonction de x et minimiser cette fonction de x. Donc je vais laisser du coup Célia déjà me montrer pourquoi Mn carré est peut-être exprimé ainsi. X carré plus y carré moins 2x moins 2y plus 2. À ton tour Célia, vas-y. Comme ABCD est un carré, chaque côté sont perpendiculaires. Donc... Voilà, très bien. Voilà, donc les perpendiculaires voilà, de AB, BC, DC, BC. Donc le triangle MCN est rectangle en C. Donc on peut établir une relation d'après le théorème de Pythagore qui est Mn au carré est égal à MC au carré plus CN au carré. Très bien. Donc si on remplace les valeurs qui nous est données dans le schéma, ça nous donne Mn au carré est égal à 1 moins x parce que DC est égal à 1, donc le tout au carré, plus Cn qui est égal à 1 moins y, le tout au carré. Si on développe cette expression, cela nous donne Mn au carré est égal à x carré moins 2x plus 1 plus y au carré moins 2y plus 1. Ce qui nous donne Mn au carré est égal à x carré plus y carré moins 2x moins 2y plus 2, ce qui nous donne bien l'équation de l'énoncé. Voilà, très bien, bravo Célia, tu l'as trouvé. Effectivement, nous n'avons pas tout de suite accès à la longueur MC. Mais on sait que DC a comme longueur 1, puisque ABCD est un carré de côté 1. Donc, pour avoir la longueur MC, il nous suffit juste de retrancher x à 1. NC, c'est exactement pareil, sauf que on n'a plus x mais y. Et Célia a trouvé une expression de Mn. Maintenant, on veut une autre expression de Mn. Pourquoi? Parce que, rappelons-nous que nous, dans la vie, notre but, c'est de minimiser la longueur Mn. Là, pour notre problème, on a deux variables, x et y. Là, j'arrive pas à isoler y, moi, comme ça. Célia non plus, je pense, non. C'est un peu trop dur, c'est un peu trop compliqué. Donc, on va voir si on peut exprimer Mn autrement. Et pour ça, on va regarder ici, on va regarder ce côté-là de notre figure. On va regarder la longueur Mn qui s'exprime en fait comme la somme de deux longueurs, Mt et Tn. Alors, Célia nous dira pourquoi Mn est égal à Mt plus Tn. T est une tangente à notre cercle de centre A. Donc, cela sera utilisé ensuite pour établir d'une part que Mn est égal à Mt plus Tn est égal à x plus y. À toi de jouer, Célia. Donc, comme Mt et N, ce sont des points alignés sur une même droite, soit Mn, on a cette égalité Mn est égal à Mt plus Tn. Ouais. Voilà. Très bien, ouais, exactement. En fait, Mt et N sont alignés. Donc vous avez cette égalité en fait. Cette égalité, juste un petit rappel. Attention, là effectivement on n'a pas mis de vecteur. On n'a pas le droit de l'utiliser et d'écrire ça tout le temps, hein, pour toutes les longueurs.
il faut bien sûr que les points soient alignés et alignés dans un certain ordre. Il se trouve qu'ici, MT et N sont alignés dans l'ordre qui nous permet d'écrire l'égalité qu'a écrite Célia. Donc je te laisse maintenant nous montrer la deuxième partie de l'égalité. Mn est égal à x plus y. Tu pourras faire uniquement le côté, en fait, t'occuper de mt. Hein. Puis après, tu nous montreras pour Tn, tu me diras succinctement comment tu fais, puisque cela est exactement la même méthode. Peut-être que tu peux utiliser ce côté-là du tableau. Donc, je cherche à déterminer une relation avec mt et mn. Et avec le schéma, je peux tracer une longueur qui relie le point A et le point M. Et donc, comme A est le centre d'un cercle de rayon 1, la longueur AM est égale à 1 au carré. Alors, attention, Célia, là, AM, M n'appartient pas au cercle là, C1. Il est sur le côté des C. Mais ce que tu peux, par contre, ce n'est pas grave, en fait, tu vas utiliser AM, tu l'utiliseras, en fait, tu vas écrire des relations avec AM. Mais attention, AM ne vaut pas 1 ici. Mais je essaye de voir si tu ne peux pas utiliser un théorème que tu connais, alors en identifiant un certain type de triangle. Donc, comme AT est un rayon du cercle, enfin du quart du cercle C, et que MN est l'hypoténuse d'un triangle qui est rectangle, qui est situé dans le carré, AT est perpendiculaire à MT. Ouais. Alors là, au niveau de la justification, attention, tu vois, MN, ici, là, on a une tangente au cercle. Et tu sais que la tangente à un cercle, la tangente en un point à un cercle est perpendiculaire au rayon de ce cercle. Donc c'est cette justification qu'il faut que tu donnes. Et cette justification va déjà te donner accès à un triangle rectangle, ATM. Tu peux avoir du coup accès maintenant à au moins une relation qui fait apparaître MT que nous cherchons. Peut-être que c'est pas mal que tu écrives en haut pour notre public qu'on cherche MT d'abord, hein, pour qu'on sache vraiment ce qu'on fait. Donc on cherche MT, tu peux écrire où on calcule de MT, où on cherche MT. MT. Donc, comme ATM est un triangle rectanglanté, on peut établir la relation AM au carré est égal à MT au carré plus TA au carré. Oui, très bien, c'est exactement ça. Et comme on cherche MT, on va isoler MT de TA au carré, ce qui nous donne MT au carré est égal à AM au carré moins TA au carré. Ouais, alors là tu peux faire ça, c'est pas faux, mais le problème, quels sont tes inconnus dans ton problème ici? Qu'est-ce que tu ne connais pas comme grandeur? Je ne connais pas AM. Voilà, et qu'est-ce que tu ne connais pas d'autre? Alors MT, il faut l'exprimer, ouais, donc on ne connaît pas non plus pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'autre, mais qu'on peut obtenir? On ne connaît pas directement TA. D'accord. Mais comme il s'agit du rayon du cercle de centre A, donc sa longueur est égale à 1. Donc on a MT au carré est égal à AM au carré moins 1 au carré, ce qui nous donne MT au carré est égal à AM au carré moins 1. Très bien. Donc, ce que tu as écrit, Célia, est tout à fait juste. Hein. Ce qu'a écrit Célia est juste. Elle a utilisé le triangle rectangle donc AMT, ATM,
et elle a écrit que mt au carré est égal à m au carré moins 1. C'est tout à fait exact. Le problème, c'est que là, on ne peut pas encore avoir accès à mt carré, parce qu'on ne connaît pas m carré. Mais est-ce que, Célia, tu pourrais essayer de trouver une autre relation vérifiée par am carré? Comme AM carré est aussi l'hypoténuse du triangle ADM, Oui. on peut établir la relation suivante qui est AM au carré est égal à AD au carré plus DM au carré. Ce qui nous donne AM au carré est égal à 1 au carré, puisqu'il s'agit d'un carré et tous les côtés sont égaux. Donc ici, ça va être égal à 1. Très bien. Donc on a DM qui est égal à x au carré. Donc AM au carré est égal à 1 plus x carré. Voilà, exactement. Et donc là, Célia a écrit le théorème de Pythagore. Ici, c'est dans le triangle rectangle ADM. Triangle rectangle en D. Donc dans ADM, rectangle en D. Et là, voilà, donc on va mettre, ici je mets une petite astérix, théorème, je mets THM pour théorème, parce que je suis un peu paresseux. Théorème de Pythagore. Pareil, là c'est dans, est-ce que tu peux me redonner le triangle dans ATM. Ouais, est-ce que tu peux me l'écrire en voilà, dans ATM, ouais. Voilà, et rectangle en T. Et d'après le théorème de Pythagore. Voilà, donc là c'est pareil, hein, voilà, exactement. Le théorème de Pythagore nous permet d'écrire ces égalités. Maintenant, est-ce que tu peux juste me trouver mt carré grâce à ça? Donc, on peut remplacer, vu qu'on a une expression de AM au carré, on peut utiliser cette expression pour déterminer mt carré. Ce qui nous donne mt carré est égal à 1 plus x carré moins 1. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Voilà, là j'ai compris, d'accord, très bien. Donc, si j'efface bien, cela nous donne mt carré est égal à 1 plus x carré moins 1. Comme on a 1 et moins 1, ça s'annule. Donc, on a mt carré est égal à x carré. D'accord. Mais comme on est sur des longueurs qui sont comprises entre 0 et 1, mt est forcément égal à x et non pas moins x. Voilà, et parce qu'effectivement, x vit où? Il vit sur le segment DC. Le segment DC, sa longueur vaut 1. Donc, mon m ne va pas pouvoir s'en aller du segment DC. Donc, on a bien mt est égal à x. Maintenant, est-ce que tu peux regarder Tn? Tu peux me dire synthétiquement comment est-ce que tu montrerais que Tn est égal à y? Comme on a mt, il suffit de remplacer cette équation par les valeurs qu'on a, soit mt, ce qui nous donne... je peux l'écrire ici. Ouais, mais juste, pardon, par contre là, je n'ai pas tellement compris. En fait, tu vois là, tu as Tn, ici, donc on veut montrer, alors ici, ça ne se voit pas trop sur le schéma, mais tu veux montrer que c'est égal à y, comment est-ce que tu pourrais arriver à montrer que c'est égal à y avec la même méthode que tout à l'heure? Tu vois, si tu utilises les deux triangles rectangles, tu t'en souviens? Comme on a deux triangles rectangles, qui ont la même hypoténuse, on peut établir deux mêmes relations d'après le théorème de Pythagore, qui est an au carré est égal à at carré plus tn carré. Voilà, très bien. An carré est égal à ab carré plus bn carré. Voilà, très bien.
Et là, vous voyez qu'ici, en fait, il n'y aura que Tn qui sera inconnu et qu'on pourra justement exprimer en fonction de y, que Tn sera égal à y. Donc, bravo Célia. Maintenant, on arrive enfin à l'expression tant attendue de Mn en fonction de x. Je suis sûr que vous voulez être pressé de savoir quelle va être l'expression de Mn en fonction de x. Je propose d'effacer cette partie du tableau. Donc, je te laisse le faire. Alors, je te laisse y réfléchir du coup pour exprimer Mn en fonction de x. Donc, comme on a cette expression Mn égale à Nt plus Tn et qu'on a la valeur de Nt en fonction de x, nous avons Mn est égal à x plus y, puisque dans la question précédente, nous avons vu que Tn est égal à y. Ouais, très bien. Alors, maintenant, le problème. Là, ce qu'a écrit Célia est tout à fait juste. Le problème, c'est que là, on veut une expression de Mn en fonction de x. Là, vous vous demandez, mais comment on va faire, du coup, pour faire apparaître x? En fait, il se trouve que y dépend de x. Et c'est ce que Célia va nous montrer. Du coup, Célia va nous montrer de quelle manière y dépend de x. Célia va exprimer y en fonction de x. Donc, si on développe cette expression, si on met Mn au carré d'après cette expression, ça nous donne Mn au carré est égal à x plus y, le tout au carré. Donc, d'après l'identité remarquable qu'on a déjà vue au collège, Mn au carré est égal à x carré plus 2xy plus y au carré. Or, dans l'énoncé de l'exercice, on a une autre égalité de Mn au carré. Donc, on peut établir l'équation suivante, qui est xy plus 2xy plus y au carré est égal à xy plus y au carré moins 2x moins 2y plus 2. Très bien. Donc, que va te permettre justement d'écrire ça? Qu'est-ce que ça va te permettre d'écrire cette égalité? Donc, cela va me permettre déjà d'isoler ce qui me gêne, c'est-à-dire les carrés, Ouais. qui va me donner 2xy est égal à moins 2x moins 2y plus 2. Et maintenant, j'ai juste à isoler les x et les y. Ce qui me donne 2xy plus 2y est égal à moins 2x plus 2. Donc, je repère ici un facteur commun dans l'expression à gauche qui est 2y. Ce qui me donne 2y facteur de x plus 1. Et ici aussi, il y a un autre facteur commun qui est 2. Donc, ce qui nous donne 2 facteurs de moins x plus 1. Parfait. Et donc, là, comment tu peux arriver maintenant à isoler y à partir de cette expression-là? Si tu peux le reprendre sur le tableau de droite, s'il te plaît. Ce qui nous donne, si on divise par 2 des deux côtés, y facteur de x plus 1 est égal à moins x plus 1. Donc, on n'a plus qu'à diviser par x plus 1 des deux côtés, ce qui nous donne y est égal à moins x plus 1, le tout divisé par x plus 1. Très bien. Maintenant, on a exprimé, donc Célia a exprimé, voilà, donc, grâce aux automatismes de calcul, voilà, du stage, voilà, tous les exercices d'automatisme de calcul, voilà, en 10 secondes chrono, elle a exprimé y
en fonction de x. Et ce y en fonction de x, du coup, va te permettre d'obtenir une expression de Mn. Est-ce que tu peux me montrer comment? Ou tu peux, pas qu'à moi en fait, à notre public voilà, du stage 20 en maths, tu peux nous montrer comment tu peux obtenir une expression de Mn grâce à cette expression de y en fonction de x. Rappelle-toi, dans la vie, on veut exprimer Mn en fonction de x. Comme on a encore cette égalité, et que dans les questions précédentes, nous avons déterminé les valeurs mt et tn, qui sont x plus y. Or, on a déjà exprimé y en fonction de x, ce qui nous donne mn est égal à x plus y, ce qui équivaut à mn est égal à x, et j'insère cette expression dans mon équation, ce qui nous donne x plus, entre parenthèses, moins x plus 1, le tout divisé par x plus 1, et j'ai plus qu'à additionner, ce qui me donne mn est égal à x plus 1 fois x sur x plus 1 moins x plus 1, le tout sur x plus 1. Très bien. Oui, voilà, très bien, tu peux continuer du coup. Ce qui me donne mn est égal à x carré plus x moins x plus 1, le tout divisé par x plus 1. Oui. Ce qui me donne mn est égal à x carré, et comme on a plus x et moins x, cela s'annule, ce qui nous donne x carré plus 1, le tout sur x plus 1. Très bien. Donc, Célia a obtenu que mn est égal à x carré plus 1 sur x plus 1. Maintenant, la question qu'on se pose dans l'exercice, c'est de savoir quel x rend cette longueur mn minimale. Autrement dit, comment positionner mon point M sur le segment DC pour que ma longueur mn soit minimale. Cela va être fait grâce aux outils qu'on utilise en première, les outils donc de dérivation, d'étude de fonctions. La fonction que Célia va étudier, cela va être f de x est égal à x carré plus 1 sur x plus 1. Donc là, tu peux effacer aussi, parce je pense qu'on va avoir besoin du tableau de droite. Et donc, la question 2, ça va être l'étude de la fonction f, donc, qui est définie par f de x est égal à... Ah, par contre, on a perdu l'expression de f, mais c'était ça, ouais, voilà, sur x plus 1. Oui. Et maintenant, Célia va essayer de me trouver quel est le minimum de f. Minimum de f, mais surtout en quel x est atteint le minimum de f. Bon, à la limite, le minimum de f, ça nous importe peut-être moins, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est en quel x est atteint le minimum de f. Donc en premier lieu, Célia, je voudrais que tu me calcules la dérivée en me précisant bien sûr au préalable sur quel intervalle tu vas te placer pour étudier cette fonction et pourquoi. Et bien sûr, si sous cet intervalle-là, ta fonction est bien dérivable. Alors, comme notre fonction s'applique à notre situation avec le carré, donc le domaine de définition est pour tout x appartenant à 0 et 1. Voilà, alors en fait, cette fonction, on l'étudie sur 0,1. Hein, donc, comme l'a dit Célia, on l'étudie sur 0,1. Pourquoi? Parce que x, en fait, ici, ne vit que sur le segment DC, qui est de longueur 1.
Donc il ne peut pas vivre ailleurs. Et sur 0,1, du coup, donc, notre domaine d'étude, est-ce que tu peux me dire si x est bien dérivable, si f est bien dérivable sur 0,1? Alors, à quelles conditions ce ne serait pas dérivable? On va le faire tranquillement, quoi, voilà. Il n'y a pas d'urgence, hein, voilà. C'est pas dérivable à quelles conditions? Il faudrait quoi? Là, tu as un quotient, tu as une fonction quotient. Si x appartient, enfin, si x est égal à moins 1, puisque le dénominateur Voilà. ne peut pas être égal à 0. Mais là, dans notre situation, est-ce que x est égal à moins 1? Non, puisque le domaine de définition est entre 0 et 1. Voilà, notre domaine d'étude, en fait, là, on n'étudie la fonction que sur 0,1. Donc, il n'y a aucun problème de dérivation, et on peut, du coup, faire calculer la dérivée avec les méthodes usuelles vues en première que Célia va vous rappeler et va mettre en œuvre pour cette fonction. Méthodes voilà, qui sont vues dans le stage, le meilleur stage de France voilà, de maths, même du monde de maths. Donc, on a la fonction f qui est de la forme u sur v avec u qui est égal à x carré plus 1. Donc, sa dérivée est 2x plus 0, soit 2x. Très bien. Et v est égal à x plus 1. Donc, v' est égal à 1 fois 1 plus 0, qui nous donne 1. Donc, f' de x est égal à u'v moins v'u, le tout sur v carré. Donc, f' de x est égal à 2x, le tout fois x plus 1, Très bien. moins 1 fois u, soit x carré plus 1. Le tout sur x plus 1 au carré. Si on développe le numérateur, parce que développer le dénominateur ne nous servira pas. Ouais, pourquoi est-ce que ça ne nous servira pas, du coup, de développer le dénominateur? Parce que après avoir déterminé la dérivée, je cherche à avoir les variations et les signes de la fonction f. Donc, de f'. Voilà. De f'. Et effectivement, voilà, le dénominateur, voilà, comme l'a dit justement Célia, on sait déjà qu'il est positif. Hein. Donc, ce qui nous donne le dénominateur x plus 1 au carré. Donc si on développe, cela nous donne 2x carré plus 2x, moins, entre parenthèses, pour ne pas oublier les signes, x carré plus 1. Ce qui nous donne f' de x est égal à 2x carré plus 2x moins x carré moins 1, le tout divisé par x plus 1 au carré. Ce qui me donne f' de x est égal à x au carré plus 2x moins 1, ce qui nous donne x plus 1, le tout au carré. Très bien. Donc, Célia a trouvé, voilà, de manière très juste, la dérivée de f. Maintenant, Célia, comment est-ce que tu peux étudier le signe de f'? Tout d'abord, je peux résoudre l'équation f' de x est égal à 0 pour voir s'il y a un changement de signe. Oui, c'est vrai, ça peut être utile, mais le signe de ta fonction va dépendre de quel élément ici, du numérateur ou du dénominateur? Du numérateur. Voilà. Et effectivement, donc on va s'intéresser uniquement au signe de x carré plus 2x moins 1. Et tu peux essayer de voir déjà quels sont les x, s'ils existent, qui annulent x carré plus 2x moins 1. Et ensuite faire une étude de signes. Donc je te laisse regarder.
Donc cela revient à résoudre l'équation x carré plus 2x moins 1 est égal à 0. Et grâce aux outils qu'on a vus au meilleur stage de maths, on peut d'ores et déjà savoir qu'on peut résoudre cette équation en calculant le discriminant. Ce qui nous donne delta est égal à b carré moins 4ac. Au passage, a, le petit a est égal à 1, Voilà, petit b très bien. est égal à 2 et petit c égal à moins 1. Ce qui nous donne 2 au carré moins 4 fois 1 fois moins 1. Comme moins fois moins, ça fait plus. Ce qui nous donne 4 plus 4, ce qui nous donne 8. Parfait. Comme delta est positif, on a deux solutions réelles à l'équation x carré plus 2x moins 1 est égal à 0, qui sont x1 est égal à moins b moins racine de delta, le tout sur 2a, ce qui nous donne moins 2 moins racine de 8, le tout sur 2 fois 1, ce qui nous donne moins 2 racine de 2, le tout sur 2. Voilà. Alors, est-ce que x1 est dans notre intervalle d'étude? Puisqu'il est négatif, x1 n'est pas dans notre Voilà, intervalle. donc on ne va pas en tenir compte. Donc, on peut le barrer. Et x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, ce qui nous donne moins 2 plus 2 racine de 2 sur 2, ce qui nous donne à moins 1 plus racine de 2. Ah. Et là, est-ce que x2 est bien dans notre intervalle d'étude? Oui, puisqu'il est positif. Voilà. Ouais, effectivement, racine de 2 est plus grand que 1. Et donc, racine de 2 moins 1 va être supérieur à 0 et inférieur à 1. Strictement. Donc, là, tu as trouvé effectivement deux points qui annulent la dérivée. Seul l'un de ces points, racine de 2 moins 1, tombe dans notre intervalle d'étude. Maintenant, est-ce que tu peux, en effaçant voilà, ce qu'il y a là, même tout ça, essayer de me trouver voilà, en quel point notre fonction f est minimisée pour répondre voilà, à la question tant attendue, où placer m pour minimiser la longueur mn. Donc, comme on a étudié le signe de f', nous pouvons faire un double tableau qui est le tableau de signe de f' de x et les variations de notre fonction f. Très bien, oui. Alors, en première ligne, tu mets le x. Voilà, tu n'as pas besoin de moins l'infini. Hein, tu peux directement. Puis, bien placé. Du coup, il manque encore une chose sur la première ligne. Qu'est-ce qu'il faut rajouter sur la première ligne? Moins 1. Ouais, plus racine de 2. Très bien. Très, très bien. Donc, il s'annule en x2. Et comme notre coefficient petit a est positif, je rappelle pour une fonction du second degré que la représentation graphique de la fonction quand petit a est positif est une parabole comme un sourire. Donc positif, ensuite ça s'annule et ça devient négatif. Et donc, quelles sont les variations? Alors, attention, peut-être là. Donc, juste avant, juste après x1. Donc x1, déjà on va se placer déjà avant x1. Avant x1, ton numérateur s'exprime, je peux te l'écrire du coup ici. Attends, je vais prendre mon feutre. Ça s'écrit sous cette forme-là. D'accord? X moins x1 sur x2 fois x plus 1 au carré. Mais comme tu l'as dit, voilà, on ne s'y intéresse pas.
juste avant x1, ces deux facteurs sont de signe négatif. On est d'accord? Oui. Donc, f' va être de signe Négatif. négatif fois négatif, ça fait Ah, positif. positif, hein, juste avant x1. Après, on sait que x1, il est avant 0. Oui. Ensuite, après x1. Après x1, ce facteur-là, il est de quel signe? Positif. Voilà. Mais avant x2, ce facteur est de quel signe? Positif. Alors, avant x2, regarde. X moins x2. Avant x2, il est de quel signe, du coup? Par exemple, si j'ai racine de 2 moins 2. Si je retranche racine de 2 moins 2, si à racine de 2 moins 2, je retranche racine de 2 moins 1, de quel signe va être mon facteur x moins x2? Négatif. Voilà, donc en fait, quel va être le signe ici plutôt? Moins. Voilà, moins, puis, Plus. voilà, ouais. Et du coup, ton sens de variation, est-ce que tu peux me donner le sens de variation? Comme la dérivée est négative dans cet Voilà. intervalle, la fonction f sera décroissante. Oui, jusqu'à là, très bien. Et après, elle sera... Croissante. Et donc, mon minimum va être où? Ici. Voilà, parfait. Alors, il vaudra peut-être pas 0, hein, Ah oui, c'est c'est- pas, il vaudra pas 0, mais tu mets, par exemple, f de x2. F de racine de 2 moins 1. Donc, bravo Célia, du coup, tu es venu à bout de cet exercice qui était difficile. Mais voilà, toutes les compétences, voilà, par ton travail, par tes méthodes et le suivi, ton assiduité au stage, t'ont permis voilà, de venir à bout d'un exercice difficile qui était de savoir en fait en quel point M, que je positionne en fait, M bouge sur le segment DC, il est mobile sur le segment DC, en quel point M j'arrive à minimiser ma longueur Mn. Pour ça, on a fait une étude de fonction. Et cette étude de fonction elle nous a donné que ça allait être minimum en racine de 2, en f de racine de... en x est égal à racine de 2 moins 1. Merci Célia pour ton exercice et bravo pour l'avoir résolu. Donc voilà, donc briefing voilà, sur la prestation de Célia. Bravo, du coup tu maîtrises parfaitement les théorèmes de géométrie de base du collège, théorème de Pythagore, il n'y a aucun problème. Au niveau, voilà, même avec des mises en équation, là au début il y avait des mises en équation de problèmes, il n'y a pas eu de problème dessus. Ensuite au niveau des calculs, il n'y a pas eu de problème. Juste attention au signe du trinôme du second degré. Soit tu connais par cœur, voilà, le signe, sont la position de x entre les racines ou avant ou après, soit tu refais ton tableau de signes éventuellement au brouillon. Comme ça, tu évites voilà, de te tromper. Et puis là, après, ça te donne de toute façon une alerte. Là, si on avait eu plus, en fait, on aurait croissant puis décroissant, on aurait eu un problème. Si vous voulez justement faire comme Célia, bénéficier d'une prestation de colle gratuite, bien, en venant au stage, vous y avez le droit. Cette prestation de colle, voilà, et ce stage en fait même, c'est vraiment adapté à tous les profils. Donc Célia voilà, a un très bon niveau, mais c'est également adapté, à vous on donnera des exercices adaptés si vous avez plus de difficultés en maths. Donc n'hésitez pas voilà, à vous inscrire au stage 20 en maths, ce sera vraiment avec un plaisir de vous retrouver. J'ai beaucoup aimé la colle parce que j'ai pu revoir notamment des notions de géométrie que j'avais un peu oublié, mais en plus ça m'entraîne à vraiment bien expliquer mon raisonnement. C'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de raisonner dans ma tête et ça va plus vite, notamment les automatismes du stage de maths. Mais pour tous ceux qui veulent vraiment charbonner les maths et avoir des très très bonnes écoles pour leurs études supérieures, je pense que c'est vraiment une expérience à faire, une expérience unique qu'on ne retrouve pas du tout dans les autres stages en Ile-de-France ou je ne sais quoi, parce que j'en ai déjà fait quelques-uns et franchement, le meilleur stage c'est le stage 20 en maths.